Hello tout le monde, c'est Harmonie, bienvenue dans cette vidéo sur Disney Dreamlight Valley dans laquelle on va parler de tous les nouveaux contenus du DLC La Vallée des Contes. Au moment où je vous parle, ça ne fait que 2 jours que le DLC est disponible, donc bien sûr je ne pourrai pas encore parler de tout, notamment par rapport à l'histoire, je ne suis pas allée encore suffisamment loin, mais je vais reprendre tout le contenu du patch notes et aborder les nouveautés point par point en vous montrant ce que ça donne en jeu, comme ça si vous n'avez pas acheté le DLC, vous pourrez en avoir un aperçu et peut-être prendre votre décision à la fin de la vidéo pour savoir si vous voulez l'acheter ou pas. Dans tous les cas, après avoir énuméré tout le contenu, je vous donnerai mon avis global et aussi j'ajouterai des points que je souhaite aborder qui ne sont pas compris dans le patch notes. Bon, il y a énormément de choses à voir, alors ne perdons pas plus de temps, c'est parti. Pour commencer, dans le patch notes, le premier point, c'est le nouveau monde à explorer avec les 3 nouveaux biomes. Le premier biome, c'est la reliure, qui est un biome automnal et d'après les développeurs inspiré d'une académie de magie, l'ambiance y est très chaleureuse, les couleurs sont vives et le style architectural fait beaucoup penser au film La Belle et la Bête. Aussi parce qu'il y a des livres partout. Je trouve le lieu vraiment charmant. Il y a des fontaines un peu partout et j'adore ces petits passages sur l'eau avec les pierres. C'est très original comme forme, j'aime beaucoup. Ce biome est divisé en 2 puisqu'il y a la reliure mais aussi la bibliothèque du savoir où se trouve le fameux livre dont on reparle juste après promis. La bibliothèque du savoir est aussi très belle et elle fait encore plus penser à La Belle et la Bête. Le deuxième biome c'est le comté des contes. Alors je suis pas encore trop convaincue par la traduction mais je pense que je vais m'y faire au bout d'un moment. Et ce biome-ci est divisé en 4 zones, les bois sauvages, la forteresse tombée, les chutes de la théière et le marais du haricot magique. Pour le moment, je n'ai débloqué que les bois sauvages, mais déjà on est plongé dans une ambiance vraiment fantastique. Je trouve que pour le moment, le gros point fort de ce DLC, c'est les couleurs, parce qu'on passe d'une ambiance très orangée à un univers complètement différent et qui pourtant est tout aussi magnifique. Ce mélange de bleu et de violet est vraiment beau, et même en rajoutant Mythopie, c'est très difficile de choisir son biome préféré, les 3 sont époustouflant. Même en n'ayant pas encore débloqué les biomes suivants, vous pouvez voir que l'ambiance est encore plus poussée dans la fantaisie, le merveilleux, avec les grands champignons qui, je crois, la nuit deviennent lumineux. Et puis c'est marrant parce que le sol est en carreau, ça m'inspire beaucoup Alice au Pays des Merveilles. Ensuite, nous avons Mythopie qui est elle aussi divisée en 4 parties, les Champs-Élysées, pas ceux de Paris, bien sûr, l'ombre de la statue, les plaines ardentes et le mont Olympe. Et là, on est encore plongé dans une ambiance complètement différente, cette fois très lumineuse. La couleur prédominante c'est le jaune qui est très vif, mais j'aime beaucoup toutes les touches de rose qui ont été ajoutées, ça fait un très beau mélange. Et d'ailleurs dans ce DLC j'apprécie aussi beaucoup la couleur de l'eau qui est turquoise. Ce biome-ci est inspiré d'Hercule bien sûr, mais aussi de Fantasia, et c'est vraiment magique, je sais pas quoi dire de plus. Et donc on peut apercevoir la suite du biome, avec ici une grande statue d'Hadès, un peu narcissique le gars quand même, et tout là-bas on a le mont Olympe qui est hyper haut, je pense que ça doit être très impressionnant d'être au pied de la montagne. Le deuxième point abordé dans le patch notes, c'est la nouvelle histoire dans laquelle on est guidé par la Codicole. La Codicole, c'est le fameux livre. Bon, il y a Mérida qui s'est invitée sur ma photo, mais c'est pas grave. Et ce livre est en fait une vieille dame qui contient des tas de légendes et de contes de fées. On a aussi dans cette partie 1 du DLC 3 nouveaux personnages, dont Mérida qui habite dans cette maison, qui ressemble à ça à l'intérieur. Par contre, je ne vais pas vous dire où on peut trouver les personnages parce que je ne veux spoiler personne. Et aussi, la voix de Mérida, ce n'est pas la même que dans le film, malheureusement. En revanche, j'apprécie quand même sa voix dans le jeu. Je trouve qu'elle ressemble un petit peu à celle du film, sauf qu'elle est plus fluette, donc j'ai l'impression que c'est une version plus jeune de Mérida, même si bien sûr ce n'est pas le cas. C'est juste que c'est une actrice différente. Le deuxième personnage, c'est Flynn, qui habite dans cette maison, dont l'intérieur ressemble à ça. Alors c'est un peu le bazar, il y a Christophe, parce que je suis en plein milieu d'une quête avec eux. Flynn, que je préfère appeler Eugène, n'a pas la voix originale du film, mais la voix originale de la série, de Réponse la série, et j'avoue que j'ai une nette préférence pour la voix d'Eugène dans la série. D'ailleurs, je vous la conseille, c'est très intéressant. Bon, c'est un peu plus axé pour les enfants, mais ça agrandit vachement le lore de l'univers Réponse. Et je préfère quand même la VO pour le coup, mais l'un des gros points forts de la VF, c'est la voix de Gênes. Et le dernier personnage, c'est Hadès, qui habite dans cette grotte. Et l'intérieur ressemble à ça me fait un peu penser à la grotte de Scar. Par contre, j'ai pas l'impression que Hadès ait sa voix originale. Ensuite, nous avons un nouvel outil qui est le filet royal et qui sert à attraper les Anigami. Les Anigami, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites créatures qui se sont échappées de la Codicole au moment où le conflit entre
Maléfique et Hadès à éclater. En fait, ce sont des contes et des légendes remplis de magie qui ont pris vie sous forme de petites créatures qui sont des hiboux, des grenouilles et des démons. Ils ont chacun une façon différente d'être attrapés. Pour les hiboux, il faut simplement cliquer une fois sur la touche droite de la souris. Je suis désolée, je ne connais pas les touches pour ceux qui jouent sur Switch ou sur PlayStation. Pour les grenouilles, il faut maintenir la touche pour créer un cercle autour de vous et la lâcher lorsque vous voulez attraper la grenouille. Et enfin, pour les démons, c'est les plus compliqués. Il faut d'abord cliquer une fois et tout d'un coup, il va partir en flèche à un autre endroit. Il va falloir courir pour aller le rattraper et recliquer une fois pour l'attraper pour de bon. Comme je vous disais, les Anigami sont liés à la codicole et vous devez donc les lui restituer en recréant les contes. Et pour recréer ces contes, il faut assembler des pièces de puzzle ensemble. Et en réalisant ces puzzles, vous pouvez obtenir quelques objets récompenses. Ensuite, nous allons aborder un point intéressant qui est les compagnons. Là-dessus, ce DLC est un sans faute. Les 3 nouvelles sortes de compagnons sont adorables et je vais vous montrer où les trouver et comment les apprivoiser. Les premiers compagnons sont les hiboux qui se nourrissent d'orge. Mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave parce qu'ils peuvent aussi manger du blé et du riz. Mais leur nourriture préférée, c'est quand même l'orge. Et pour les approcher, rien de plus simple, juste faites quelques pas vers lui et il ne s'enfuira pas, donc vous pourrez lui donner sa friandise. Et on ne trouve les hiboux que dans la reliure. Mais il ne faut pas les confondre avec les Anigami hiboux, qui eux ne sont donc pas des compagnons, mais qui sont liés à l'histoire, et que vous pouvez trouver un peu partout dans la vallée. Ensuite, vous pouvez aussi adopter des bébés dragons qui sont trop mimi. Ils ont une petite tête toute ronde, caractéristique de Disney. Et pour les approcher, c'est assez similaire aux tortues dans la vallée. Vous pourrez vous approcher d'eux et ils vont se replier sur eux-mêmes parce qu'ils auront peur de vous, mais ensuite ils se redresseront parce qu'ils vous font enfin confiance. Et vous pourrez leur donner de la glace pure. La glace pure, vous pouvez l'obtenir en piochant dans le comté des contes. Et en plus, ça va, elle est pas trop rare. Le dernier compagnon, ce sont les bébés Pégase, dont la nourriture préférée sont les plats végétariens, en particulier la bouillabaisse et la ratatouille. Et pour les approcher, c'est comme les lapins ou les renards dans la vallée du jeu de base. Il faut les poursuivre plusieurs fois et ensuite vous pourrez leur donner leurs friandises. Le point suivant abordé dans le patch note, c'est le nouveau système de rotation des items dans la boutique Picsou. Donc maintenant, les objets présents dans la boutique seront différents dans la vallée du jeu de base, sur l'île de l'éternité et dans la vallée des contes. Donc c'est chouette, ça veut dire qu'on a plus de chances de tomber sur des objets qu'on n'a encore jamais eu. Et en parlant de la boutique, elle a à présent une nouvelle apparence, tout comme le restaurant chez Rémi. Ensuite, il y a aussi de très nombreux nouveaux objets de craft et aussi de nouveaux vêtements. Donc ça se passe dans l'onglet collection. Et d'ailleurs, on y retournera plus tard pour que je puisse bien tout vous montrer. Des vêtements, pour le moment, j'ai eu tout ça à la boutique Picsou. Mais surtout, ce que je préfère, ce sont tous les nouveaux objets qui sont vraiment trop beaux, qui changent de d'habitude. On a même de nouvelles portes, donc c'est vraiment super. J'adore la porte des Madrigal, la tapisserie de Mérida, les canapés. Cette fontaine aussi, elle est super jolie. Et il y a même la colline de Mulan, ainsi que le lit superposé de Lilo. Cette fenêtre en vitrail a l'air sympa aussi avec Maléfique d'un côté et Hadès de l'autre. Passons maintenant au point supplémentaire que je voulais ajouter. Donc moi, ce que je trouve intéressant d'aborder, pour commencer, ce sont les fameux essais dont on a entendu parler dès le showcase, mais où on comprenait pas vraiment ce que c'était. Surtout moi, je comprenais pas en quoi ça allait être inspiré des contes de fées. Alors pour le moment, j'en ai fait que 2, un à Mythopie et un dans le comté des contes. Et en fait, dans celui du comté des contes, par exemple, il fallait découvrir quelque chose. Je vous dis pas ce que c'est pour pas vous spoiler. Et pour ça, il fallait s'aider de petites énigmes inspirées de contes de fées. Donc je vais vous donner une des énigmes un peu évidentes, comme ça vous spoil pas grand chose non plus. C'était une énigme inspirée des 3 petits cochons, où il fallait remettre dans l'ordre un tas de briques, un tas de paille et un tas de bois, en commençant par celui dont le grand méchant loup peut se débarrasser facilement, puis un peu moins facilement, et après impossible. Donc bien sûr c'était paille, bois, briques. Donc voilà, après avoir fait cette épreuve là, j'ai un peu plus compris le concept. Ensuite, ce que je voulais ajouter, c'était la présentation en détail de la collection. Tout d'abord, il y a les souvenirs, mais j'en ai pas encore eu beaucoup. J'ai surtout obtenu des pages du journal de la princesse Aurore. Ensuite, pour en revenir aux meubles, il y a ici la catégorie items fonctionnels avec ses chasses Anigami. Donc pour faire un parallèle, je pense que c'est un peu l'équivalent des aspirateurs et des cuisinières dans le DLC A Rift in Time. Sauf que cette fois, je crois que ce sont des pièges pour les attraper ou alors un moyen de les rendre plus lents pour qu'ils soient plus faciles à attraper. Il y a aussi les plats. Je vais pas trop m'attarder dessus, mais ils sont très jolis. J'ai hâte de tous les débloquer. J'utilise beaucoup de plats dans mes décorations. Donc là, je vais avoir de quoi faire, c'est super cool. C'est vraiment un des aspects du jeu que je préfère, la cuisine, je pense. Au niveau des ingrédients, on a pas mal de nouvelles choses. Et même parfois
parfois des choses très originales comme l'épice foudroyante, l'escargot trompette ou même l'ambroisie. Pour les poissons, j'ai un petit faible pour l'hippocampe parce qu'il est multicolore, je le trouve très joli. Il y a aussi de nouvelles gemmes dans la glace pure dont je vous parlais tout à l'heure et j'aime beaucoup les opales, elles sont très belles. Et voilà aussi toutes les nouvelles sortes de compagnons qu'on pourra avoir dans toutes leurs déclinaisons de couleurs. Les anigami qui sont assez variés eux aussi. Et enfin les contes de la codicole dont j'aime bien l'esthétique, c'est très coloré, ça me plaît beaucoup. Ensuite je voulais vous parler de la Magical Edition que je me suis procurée et qui était donc 20€ plus cher que juste le DLC tout seul sans récompense bonus. Mais donc si jamais ça vous intéresse d'acheter avec les 20€ supplémentaires, voilà à quoi tout ressemble. Pour commencer, voici la maison qui est honnêtement très jolie, j'aime beaucoup les détails. Ensuite je vais vous montrer les tenues. Il y a pour commencer cette robe qui est très jolie je trouve. Je suis juste un peu moins fan des chaussures. Voilà, j'ai retiré les chaussettes pour qu'on puisse mieux voir. Et il y a aussi cette tenue qui est très sympathique je trouve, même sur une silhouette féminine ça passe très bien. Ensuite il y a bébé Pégase et sa petite maison. Alors juste je trouve ça un peu perturbant que ce soit complètement noir à l'intérieur. Ça fait juste un peu flipper, on sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. Mais lui bébé Pégase il est trop mimi. Et la dernière récompense c'était 10 000 pierres de lune. Et j'ai fait un petit calcul pour savoir la vraie valeur de toutes ces récompenses. Une maison comme celle-ci à la boutique premium elle vaut 3000 pierres de lune. Généralement les tenues sont vendues à 1750. Donc là il faut faire 1750 x 2. Un compagnon comme bébé Pégase, je suis plus sûre trop des prix. En fait je crois qu'il y a eu une fois où Hey Hey il était à 3000 ce qui est excessivement cher. Et Figaro je crois qu'il était 1500 ou un truc comme ça. Donc on va couper la poire en deux et dire 2000. Et donc en ajoutant les 10 000 pierres de lune, ça fait un total de 18 500 pierres de lune. Et c'est déjà au-dessus de l'énorme pack de pierres de lune qui est à 12 000 pierres de lune et qui vaut 50€. Donc là on a une encore plus grosse quantité de pierres de lune en jeu pour un prix presque 3 fois plus petit. Donc si vous hésitez à prendre les 20€ supplémentaires, franchement allez-y. Bon après ça reste 20€, c'est pas une somme négligeable non plus, mais par rapport à la quantité de récompenses, c'est hyper avantageux. Bon globalement c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant je vais pouvoir vous donner mon avis global. Et bah déjà sachez que le DLC précédent, A Rift in Time, je l'ai complètement laissé à l'abandon après avoir fini l'histoire et débloqué les personnages. Vous pouvez le constater à l'état de mes biomes. Mais là, en allant dans ce DLC pour la première fois, je me suis pris une claque monumentale. Tout jusqu'au détail est magnifique. Les 3 biomes sont beaucoup plus dans mon univers que ceux dans A Rift in Time que je trouvais un peu fade. Peut-être aussi parce que je ne suis pas une très grande fan de l'univers d'Atlantide et tout tournait beaucoup autour de ça. Et aussi de l'univers d'Aladin avec le château d'Agraba. Alors j'aime bien le château, mais c'est quand même pas à la base ma tasse de thé. Alors que là, j'adore les contes de fées, j'adore l'automne et j'adore tout ce qui est un peu Provence, Rome ou la Grèce antique. Et le jaune et le rose, ce sont 2 de mes couleurs préférées donc. Donc déjà au niveau de l'univers, je suis complètement convaincue. Après pour les personnages, je suis très contente par rapport à Maléfique et Hadès. Mérida c'est une princesse que j'apprécie beaucoup et Flynn c'est un personnage que je trouve intéressant. Mais le personnage que j'attends le plus c'est la princesse Aurore, qui n'arrivera malheureusement qu'en été prochain et on n'a même pas encore eu de visuel de ce à quoi elle va ressembler. Mais j'ai déjà trop hâte parce que c'est l'une de mes princesses préférées. Et donc voilà, niveau personnage, je suis aussi convaincue. Meuble aussi. Enfin franchement, globalement, je le préfère largement au DLC Rift in Time. Après, s'il y a un point négatif quand même que j'aimerais relever, c'est le prix pour débloquer les biomes. C'est ce qui avait fait aussi que j'avais un peu lâché avec Rift in Time et que j'étais pas très investie dans l'histoire. Parce qu'en fait, il faut faire des tonnes de petites missions. On le fait déjà avec les Dreamlight et j'ai pas assez de Dreamlight pour faire des potions ou fabriquer des coffres. Et donc le refaire dans un autre univers pour débloquer des biomes, je trouve ça un peu pénible. Et donc là bien sûr c'est le même système pour la vallée des contes. Donc bon ça c'est vraiment je pense le point négatif qui personnellement m'agace beaucoup. Après je pense que parmi vous il doit y en avoir qui apprécient ce genre de petites quêtes. Moi je suis un peu moins fan. Sinon pour le moment je n'ai pas relevé de points négatifs supplémentaires. Je referai probablement d'autres vidéos sur ce DLC donc je vous en dirai plus à ce moment là. Mais si vous hésitez à l'acheter, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire votre choix. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. J'ai pas encore beaucoup avancé, mais j'espère pouvoir vous aider au maximum. En tout cas voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à m'en faire part en laissant un j'aime et un commentaire. Vous pouvez aussi bien sûr vous abonner pour le soutien, ça me ferait hyper plaisir. Merci d'être resté jusqu'à la fin et moi je vous dis à très bientôt.